Cette vidéo concerne la séance numéro 4 de l'unité 9 d'histoire. Elle est à regarder dans son intégralité par la classe de 5e 2 et partiellement par la classe de 5e 1. Je vous indiquerai sur le descriptif qu'il y aura dans le Dropbox à partir de quel instant vous pourrez la regarder pour les élèves de la 5e 1. Tu as vu au cours des séances précédentes que les 15e et 16e siècles ont été marqués par la Renaissance et l'humanisme. Tu as étudié Erasme, la ville de Florence ou la technique du portrait. Tu sais que les humanistes se passionnent alors pour les livres de l'Antiquité grecque et romaine qui avaient été négligés au Moyen-Âge. Certains humanistes commencent également à s'intéresser aux progrès techniques et aux recherches scientifiques. Ces recherches et les découvertes qui en découlent bouleversent la vision du monde et de l'homme. C'est le cas de l'imprimerie, inventée au XVe siècle. Au cours de cette séance, tu vas découvrir comment un progrès technique, l'invention de l'imprimerie, a profondément changé les sociétés européennes des XVIe et XVIIe siècles. Tout d'abord, tu étudieras ce nouveau procédé technique, puis tu observeras sa rapide diffusion à travers l'Europe, et enfin tu regarderas comment l'imprimerie a contribué à diffuser de nouvelles idées et à être un élément de progrès. Donc, sur cette liste du temps, vous voyez que l'invention a été inventée par Gutenberg vers 1450. À noter que les Chinois avaient déjà inventé ce système d'imprimerie il y avait déjà plusieurs siècles. Alors, quant à l'imprimerie, une technique nouvelle au XVIe siècle. En illustration, vous avez une presse et à côté une carte avec sa diffusion. C'est au milieu du XVe siècle, vers 1450, que Johannes Gutenberg, un imprimeur de Mayence, Allemagne actuelle, invente une nouvelle technique pour reproduire des textes. Il met au point les caractères métalliques mobiles. Le texte est composé en plaçant les unes derrière les autres des lettres de plomb pour former des mots, des lignes puis une page. Jusque-là, les ouvrages étaient recopiés à la main et certains étaient imprimés à l'aide d'une planche de bois gravée. Le procédé de Gutenberg permet de recopier en très grande quantité des textes et de réutiliser les caractères. Un atelier d'imprimerie au XVIIe siècle. Vous voyez qu'il y a des petits nombres, il faudra les classer à la bonne place. Dans un premier temps, donc, on va retrouver les nombres. Donc, l'ancrage des plaques, c'est le numéro 2. L'ouverture de la plaque et la récupération de la feuille, c'est le numéro 3. Pressage des plaques sur une feuille avec une presse à vis, c'est le 4. Et l'assemblage des caractères pour réaliser une plaque, c'est le 1. Donc, dans l'ordre chronologique, on assemble les caractères, ensuite on ancre les plaques, on presse une feuille de papier avec la machine à presse, et ensuite on ouvre la plaque et on récupère la feuille. Voilà. 1, 2, 3, et finalement on sort la plaque. Et on fait sécher ensuite. À l'aide de ta réponse, rédige 3-4 lignes présentant la manière dont on imprime une page. Donc au XVIIe siècle, la première étape de l'impression d'une page consiste à assembler les caractères pour réaliser une plaque. Ensuite, la plaque est couverte d'encre. Puis la plaque est pressée contre la feuille à l'aide d'une presse à vis. Enfin, la presse est ouverte pour récupérer la feuille imprimée. Christophe Plantin, un grand imprimeur du XVIe siècle. Donc, en B, une diffusion rapide de l'imprimerie en Europe entre le XVIe et le XVIIe siècle. Le procédé mis au point par Gutenberg se diffuse rapidement à travers l'Europe. De nombreux ateliers d'imprimeurs s'installent dans les grandes villes, puis dans les villes plus petites. Au début du XVIe, plus de 250 villes d'Europe sont dotées d'imprimeries. Paris, Lyon et Anvers deviennent à cette époque de hauts lieux de l'imprimerie. Les imprimeurs sont alors des personnages importants. Ils sont en relation avec les humanistes et les souverains de cette période. Le nombre de livres imprimés augmente de manière importante. Il passe de 50 millions à la fin du XVIIe siècle à 500 millions
à la fin du 15e, à 500 millions à la fin du 17e. Voici une biographie de ce Christophe Plantin, qui est apprenti à Caen en 1540. Il ouvre une imprimerie à Anvers 15 ans plus tard. Il en crée une à Paris en 1567. Apogée, c'est-à-dire la période la plus prospère de l'imprimerie d'Anvers, 160 employés et 22 presses. En 1575, il devient imprimeur du roi d'Espagne entre-temps. Il s'installe à Leyden, aux Pays-Bas, en 1583 et il décède en 1589. Dans quelle ville Christophe Plantin fait-il son apprentissage? C'est à Caen. Il installe sa première imprimerie à Anvers et il l'installe à Anvers, Paris et Leyden. Pourquoi contribue-t-il à diffuser l'imprimerie? Car il ouvre des ateliers dans différentes villes européennes comme Anvers en 1555, Paris en 1567 et Leyden en 1583. Dédicace de Robert Estienne à François Ier, 1544. Robert Estienne est nommé imprimeur du roi François Ier en 1539. Il imprime en 1544 un ouvrage avec de nouveaux caractères grecs commandés par le roi. Au début du livre, il ajoute la dédicace suivante. Robert Estienne, imprimeur du roi, à tous ceux qui liront ce livre, salut. Si le divin Platon, un philosophe, a eu raison de dire que le genre humain serait heureux quand les philosophes régneraient, ou quand les rois deviendraient philosophes, il faut s'empresser de proclamer la France réellement heureuse sous un roi tel que François Ier. Il a formé à grands frais une vaste bibliothèque où il a rassemblé des livres de tout genre, et il ne passe pas de jour qu'il n'en ajoute de nouveaux. C'est dans ce but qu'il a ordonné aux ouvriers les plus habiles d'exécuter des caractères de forme moderne et élégante. Avec ces caractères, les plus beaux ouvrages imprimés avec soin et multipliés à l'infini se répandront dans toutes les mains. Donc c'est la dédicace dans Histoire ecclésiastique. Il était de bon ton à cette époque-là de faire toujours l'éloge de celui qui vous commandait les livres ou qui vous protégeait. Donc là, c'est le roi de France. On cire la pompe. Ça passe ou pas? Pourquoi Robert Estienne et le roi François Ier sont-ils en relation? Parce que Robert Estienne est son imprimeur. Est-il heureux de l'action de François Ier? Oui, car le roi aime les livres et l'imprimerie. D'après la dédicace, quels travaux François Ier a-t-il demandé à son imprimeur? De fabriquer de nouveaux caractères, d'imprimer les plus beaux ouvrages. Et comment François Ier favorise-t-il la diffusion de l'imprimerie? Parce qu'il passe des commandes aux imprimeurs et les fait travailler. C. L'imprimerie favorise la diffusion des idées nouvelles au XIXe et au XVIe et XVIIe siècle. L'imprimerie permet d'augmenter le nombre de livres en circulation en Europe et de réduire le coût de chacun. Ces livres touchent de nouveaux lecteurs et favorisent la circulation des idées et des connaissances. En effet, si au départ la majorité des ouvrages ont des thèmes religieux, au XVIe siècle, les textes d'humanistes sont plus nombreux. Les protestants utilisent l'imprimerie pour diffuser leurs idées. Très rapidement, les souverains et l'Église se rendent compte du pouvoir des livres et tentent de les contrôler. Ainsi, en 1534, François Ier oblige les imprimeurs à obtenir une autorisation pour l'impression d'un ouvrage. Il met également en place en 1537 le dépôt légal, c'est-à-dire l'obligation pour les imprimeurs de déposer leurs publications à la Bibliothèque royale. Et cette loi est encore actuelle. Vous le verrez à la fin des ouvrages, quand vous voyez marqué dépôt légal, en gros, c'est un certain nombre de livres qui doivent être mis à la disposition des grandes bibliothèques d'un pays. Alors, lettre à Aldemanuce d'Erasme. J'apprends que Platon, que tous les lettrés attendent déjà avec impatience, s'imprime chez toi en caractère grec. J'aimerais savoir quels ouvrages de médecine tu vas imprimer. Je me demande ce qui t'empêche de nous avoir donné depuis longtemps le Nouveau Testament, ouvrage capable, si je ne me trompe, de plaire à tous.
J'estimerais l'immortalité accordée à mes œuvres si elles venaient toujours imprimées dans tes caractères, de préférence ceux qui, assez petits, sont les plus jolis de tous. Le volume serait des plus minces ainsi, et la chose réalisée à peu de frais. S'il te paraît opportun d'entreprendre l'affaire, je te fournirai gratuitement l'exemplaire corrigé. Donc, indique pour chacun des ouvrages à quel thème il se rapporte. Donc, Platon, c'est un philosophe. Les ouvrages de médecine, c'est les sciences. Le Nouveau Testament, c'est la religion. Et les œuvres d'Erasme se rapportent à l'humanisme. Quelle information nous donne cette lettre sur les livres imprimés par Aldemanucci? Cette lettre nous apprend qu'Aldemanucci imprime des livres variés. Et quelle est la demande d'Erasme? Mais il lui demande d'imprimer ses œuvres. Nombre de titres publiés en France entre 1501 et 1529. Voilà, ce qu'on appelle les classiques grecs, ce sont les livres anciens qui datent de l'Antiquité. Donc vous voyez que c'est quasiment en progression constante en nombre de titres, hein, et que la part de l'orange, finalement, c'est-à-dire ces humanistes, ces classiques grecs, deviennent beaucoup plus nombreux que les titres religieux. Pourquoi ça bug? Comment le nombre de titres imprimés en France évolue-t-il? Il évolue, il augmente puisqu'il passe à moins de 100 jusqu'à 250. Et le nombre de titres classiques grecs et ouvrages humanistes augmente en France entre 1501 et 1529. En effet, il y a moins de titres publiés, moins de 50 titres en 1501 et environ 200 en 1529. Ça après avoir effectué un petit calcul. Eh bien, qu'est-ce qui bug? La petite trace écrite. La révolution de l'imprimerie au XVIe siècle, vers 1550, Johannes Gutenberg, un imprimeur de Mayence, invente une technique nouvelle pour reproduire des textes. Elle consiste à utiliser des caractères métalliques mobiles pour composer les textes. Cette nouvelle technique permet d'imprimer et de reproduire les livres en de nombreux exemplaires. Cette innovation se diffuse rapidement à travers l'Europe. De nombreux ateliers d'imprimeurs s'installent dans les villes européennes. Au début du XVIe siècle, plus de 250 villes d'Europe sont dotées d'imprimeries. Le nombre de livres imprimés augmente de manière importante. Il passe de 50 millions à la fin du XVe à 500 millions au XVIIe siècle. L'imprimerie permet de diffuser les livres et favorise la circulation des connaissances. Les humanistes et les protestants utilisent l'imprimerie pour diffuser leurs idées. Très rapidement, les souverains et l'Église tentent de contrôler les imprimeurs et l'impression des livres. Fin de cette 4e séance.